Les résultats ont été publiés il y a quelques jours. Juillet 2016 a été, selon les scientifiques et les météorologues, le mois le plus chaud jamais mesuré. La température moyenne globale à la surface des terres et des océans pour juillet 2016 a été la plus chaude dans les annales des relevés de température qui remontent à 1880, un peu plus de 16 degrés. Fin juillet, justement, Christine Datomel était partie à votre rencontre pour connaître notamment de quelle façon se prémunir de cette chaleur. Alors c'est très simple, nous restons à l'ombre, nous buvons frais, de l'eau ou des boissons ou des sodas, évidemment pas d'alcool, et nous profitons de la mer pour nous rafraîchir. Est-ce qu'il fait chaud? Non? Et alors comment vous la protégez de la chaleur? Écoutez, alors on essaie de ne pas sortir entre midi et 2, et beaucoup d'eau, de grenadine, et là le petit bob et les lunettes de soleil. Donc on leur donne beaucoup de glace et puis voilà, on sort en fait à cette heure-ci, puis Plutôt le matin? voilà, plutôt le matin, et à 13h ils rentrent à la maison faire la sieste et ils ressortent après quand il fait un peu plus frais. Voilà. Je prends des bains de mer, je me mets sous le parasol, juste de la crème pour me protéger parce que les rayons en ce moment sont très forts. Il faut que je me protège maintenant. À part les cheveux blancs, je suis presque Belmondo. Presque, je voudrais. Quand on travaille sur une plage, comment on se protège du soleil? Alors déjà, il ne faut pas oublier de mettre beaucoup de crème. Déjà, le plus important, c'est de boire beaucoup d'eau aussi. C'est une des choses principales. Et il faut faire attention sur le soleil. On met des chapeaux, les lunettes non parce que évidemment on ne peut pas. Et après tout le reste, c'est que de bonheur. Chaque jour, j'arrive à la plage pour 3 heures à matin et pour 3 heures après midi, après le dos. C'est très important, chaque fois, il a le chapeau, tous les jours. Avant, elle est à la mer, je prends ça et une idée pour protection du bébé, comme ça. C'est très important, beaucoup de la crème, toute la temps. Au-delà de la fatigue qu'elle occasionne, la chaleur peut entraîner de graves accidents, comme par exemple des coups de chaleur. Les personnes âgées et les enfants sont les plus touchés. Il faut être donc très vigilant. La protection repose sur un trépied qui passe par à la fois la limitation des sorties à l'extérieur, maintenir ce qu'on appelle un corps frais et une atmosphère fraîche à la maison, et puis bien évidemment assurer une bonne hydratation tout au long de la journée. Et puis alors, en cas de coup de chaleur chez les petits, comment on reconnaît les signes? Alors, le coup de chaleur est une terminologie particulière et correspond à une complication sévère de l'exposition à la chaleur. Le plus souvent, on est confronté à un coup de soleil ou une hydrocution, une insolation ou une déshydratation. Donc les signes les plus importants sont liés à la déshydratation, surtout chez les tout petits, qui se manifestent par une réduction de la fréquence des urines qui deviennent foncées, un enfant qui devient irritable ou somnolent, les yeux sont cernés, sont creux, et la peau a du mal à se déplisser lorsque véritablement la déshydratation est installée. Alors, ce qu'il faut avant tout, c'est la prévenir. Donc pour la prévenir, il faut assurer une hydratation correcte tout au long de la journée en majorant les prises hydriques. C'est-à-dire que pour les tout petits nourrissons et nouveau-nés, on va donner plus de tétées dans la journée. On peut proposer entre les biberons un petit peu d'eau minérale. Et chez les enfants qui ont commencé la diversification, on va proposer une alimentation de saison faite de fruits, de légumes, soit en compote, soit mixée, soit en morceaux, en fonction de l'âge de l'enfant. Il faut également proposer la nuit à l'enfant une hydratation lorsqu'il se réveille et le découvrir de façon régulière, le laisser en couche dans la journée, voire avec un body à manches courtes la nuit si besoin. Garde donc à la déshydratation et aux coups de chaleur, protégez-vous aux heures les plus chaudes et n'oubliez pas surtout de vous rafraîchir.